Alors, maintenant je vais vous parler de la reproduction des insectes. Tout commence par la ponte d'un œuf. Comme chez les oiseaux, les poissons et les reptiles, différentes stratégies sont utilisées dès la ponte. Soit peu d'œufs sont pondus, mais les parents en prennent soin et les élèvent. C'est par exemple notre cas à nous les osmies, qui préparons un pain de pollen et une chambre individuelle à chacun de nos œufs. Comme sur la photo, vous voyez à l'intérieur d'une tige creuse en coupe. Soit c'est la stratégie des grands nombres et des milliers d'œufs sont pondus dans la terre par les mouches par exemple, ou dans l'eau par les moustiques. Beaucoup seront mangés par des prédateurs, insectes, arachnides, oiseaux, batraciens, mais il en restera toujours assez pour grandir. Soit c'est la stratégie parasitaire, c'est-à-dire qu'un œuf est pondu dans un hôte vivant qui servira de nourriture à la larve issue de l'œuf. Par exemple, cet aphidius pond un œuf dans un puceron. Dans tous les cas, une larve sortira de l'œuf, c'est la seconde forme de vie des insectes et selon les espèces souvent la plus longue. Par exemple, sur la photo, la larve de coccinelle qui ensuite devient une coccinelle. Les larves sont souvent très voraces chez les insectes. C'est une forme juvénile et une période de croissance, un peu comme les enfants qui ont toujours faim. Par exemple, la fameuse larve du chrysophe qui dévore plus de 500 pucerons en 1 heure. Arrivée à un stade de maturité qui dépend des espèces, la larve va s'immobiliser. Certaines vont se protéger dans une nymphe ou chrysalide, comme les chenilles qui sont la larve du papillon. À l'intérieur de cette protection, une transformation de la larve en adulte va s'opérer, appelée métamorphose. Alors l'adulte mature, appelé imago, qui peut à son tour pondre des œufs, va sortir. Par exemple, sur la photo, on voit un papillon monarque qui sort de sa chrysalide. Chez de nombreux insectes, pas besoin de chrysalide, nymphe, cocon ou chambre pupale. L'imago va directement sortir de la forme larvaire. Par exemple, vous voyez bien la métamorphose de la coccinelle qui passe de l'état de larve à la coccinelle. Et voilà, le cycle de vie de l'insecte est bouclé. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout.